tout le monde, yo tout le monde, c'est Wendy, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Friendzone. Donc je ne sais pas si au montage on entendra ou pas ce qui s'est passé. Ça en tout cas vous l'entendrez, ça j'en suis sûr. Mais bon du coup, en fait je fais directement les épisodes à la suite. C'est-à-dire qu'en fait j'avais arrêté l'épisode parce que je voulais trouver le carnet, que j'ai d'ailleurs trouvé. Donc normalement, attendez, je vais juste revoir le code pour voir si je l'ai bien noté. De toute façon, au pire, je pourrais aller voir sur ma vidéo, mais je ne sais plus c'est laquelle. Alors, code Zoé 6364. Voilà. Parce que un code, franchement, je me demande si ça sert. Ça peut toujours servir. Donc, attendez, voilà, tac tac, c'est bon. Tout est prêt. Voilà, on peut commencer. Chapitre 2. La petite sœur. Enfin, la petite sœur. Vous avez été invité dans la conversation avec Zoé plus tôt que prévu. Lucie est aussi présente. 21h45. Hey there. Bonsoir Zoé. Salut Lucie. Donc, en rose, c'est Zoé. En blanc, ouais, ça, en blanc-gris, c'est Lucie. Salut Lucie, la rousse est là? Oui, je crois, oui. Je crois, oui. Hello vous deux. Allez, je t'avais dit que Lucie viendrait peut-être. Ouais, tu l'avais dit, c'est bon. Hey la rousse, tu vas bien? Un peu fatigant en ce moment, mais ça va. Bah, après tout, il fait très chaud en ce moment, donc... Ah oui, je te comprends, je suis complètement KO en ce moment. Oui, j'ai plein de trucs à faire en ce moment. Alors, idem, en plus je suis en vacances. Tu restes avec nous d'ailleurs? Non, j'ai un dernier truc à faire ce soir. Dommage. Je dois aller voir mon ami Takashi. Une autre fois peut-être. Je voulais discuter un peu avec la rousse. Il faut que je m'assure que tout se passe bien avec Eva. Je t'écoute. J'ai noté tout ce que toi et Zoé devaient savoir. Il faut qu'on parle de Chloé. Et bah la soirée d'horreur commence déjà, on dirait. Bah là c'est le premier choix. J'imagine qu'on ne doit pas prononcer son nom. Il vaut mieux éviter. Ok. On va finir par dire tu sais qui, lol. Tu penses être capable de garder un secret? Tu peux me faire confiance. J'insiste bien sur ce mot. Franchement, dans ce jeu, ça peut être important. Le père de Takashi est en fait le psychologue qui suit Eva. J'ai découvert qu'il a aussi eu Chloé comme patiente. Ah, euh, c'est le dossier de Chloé. Attendez, on peut voir ou pas? On peut pas zoomer. Mince. Ok. Je voulais juste regarder. Oui. Badass, badass, badass. Moi aussi, ils restent ensemble. C'est censé être confidentiel, non? C'est pour ça que je vous demande de ne rien dire. On peut savoir ce qu'il... tu l'as encore? Non, mais j'ai tout réécrit sur mon ordinateur. C'est super long, vous voulez voir? Si c'est un petit résumé, oui. Je suis d'accord, un résumé, ça serait mieux. Dac. Et surtout, supprime bien tes messages avant qu'Eva vienne. Vous l'avez invité dans la conversation déjà?
Ça ne risque pas. Elle a une sorte de contrôle parental qu'il faut que je désactive d'abord. Si ça peut l'aider, tant mieux. Non mais je pense. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée, mais bon. On a deux parents qui veulent trop bien faire les choses. Désolé, j'adore Sylvie et Christophe, mais je trouve que c'est une idée de brin. Voilà, clairement. Je n'y peux rien malheureusement. Bon, Takashi m'attend. Je fais mon résumé sur Chloé, puis j'y vais. On t'écoute. Ça va aller vite, ça concerne ses troubles de comportement et quelques éléments de sa vie. Je vous copie des passages. Chloé Winsplit, début de schizophrénie catatonique à 20 ans. Elle a toujours ressenti le besoin d'être seule à l'école étant petite. Là, je lis, à l'âge de 12 ans, elle remporte le prix national de sciences pour la première fois et avec un quotient intellectuel s'élevant à 150. Pour info, Mozart et Einstein avaient environ 150 de QI. La suite, détestée par les personnes qui l'entouraient, y compris ses parents, Chloé prétend avoir essayé tous les moyens afin de se rapprocher d'eux. Et si je comprends bien, le dernier paragraphe, ça dit qu'elle a tenté en vain d'être aimée jusqu'à changer sa propre personnalité. Jusqu'à la semaine dernière, elle ne savait pas que Chloé était libre. Eva ne savait pas que Chloé était libre. Ah. Je ne parlerai pas de Chloé, t'inquiète. Super. Bien, sinon, rien à voir, mais avec Takashi, on parle souvent de faire un feu de camp dans la forêt près de chez moi. Est-ce que ça vous dirait qu'on organise ça? Carrément. I'm in. Je suis dedans. Ah, ma voix. Ah. Ça sera une occasion pour vous de le rencontrer. Non, mais vraiment le gros stalker, quoi. Si Eva vient, alors pourquoi pas? Je suis totalement chaud. Je suis chaud bouillant. What? Il y a eu un bruit, non? Ça sera surtout l'occasion de rattraper nos feux de camp ratés en montagne. Tu sais faire un feu de camp, Larousse? Je n'ai jamais essayé. Voilà. Écoutez, on va pas tous en forêt. Voilà. Moi non plus. Il faut que j'y aille maintenant. Pour le reste avec Eva, je vous fais confiance. Ok. Normalement, elle arrivera dans 5-10 minutes. Regardate. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Ouais, smile et sourire. Bonne soirée. Prends soin de toi. Je n'y manquerai pas. Lucie a quitté la conversation. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir, elle est partie trop rapidement. Elle a l'air pressée quand même, hein. Un peu trop en ce moment. Elle ne mentait pas quand elle t'a dit qu'elle aussi était fatiguée. C'est quand même étonnant qu'elle ait osé prendre le dossier de Chloé. Elle doit avoir une bonne raison de l'avoir fait. Et peut-être qu'elle essaye de faire son détective, qu'elle essaye de savoir où Chloé se trouve par rapport à ses dossiers. Mais je t'avoue que je n'ai pas tellement envie de penser à ça. Euh, je sais qu'il est déjà tard, mais j'ai un oncle qui tient un bar assez calme près de chez moi. On va prendre un verre après la conversation avec Eva? Ouais, carrément. Super. Ah,
Lucie vient de m'envoyer un message. Eva arrive. Alors pourquoi elle met A 3 points de suspension? Puis après Eva arrive avec l'emoji. L'emoji. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Enfin le truc sourire là. Juste une dernière chose avant. Je vais suivre ton conseil, je vais aller voir directement Lucie. Ok, très bonne décision. C'est normal. Ça vient de toi. Oh, merci, c'est très gentil de ta part. Allez, j'invite Eva dans la conversation. Allez, ça va bien se passer. Chapitre 3. La soirée d'horreur. Vous repassez voir les anciens messages envoyés à Eva avant d'être enfin invité dans la conversation. Salut Eva, enfin bonjour. J'ai longtemps hésité avant de t'écrire. Je voulais juste te dire que si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis toujours présent. Alors n'hésite pas, c'est avec plaisir que je serai là. Eva? Bonsoir Larousse. Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu avant. Si tu veux, on peut rattraper le temps, par exemple discuter juste après l'histoire de Zoé. Désolé, mais je dois sortir après. Mais une autre fois, ça serait avec plaisir. D'accord, une autre fois alors. Alors tac, on rejoint la conversation. Hey. J'invite la rousse et c'est parti. On vient de parler avec Lucie. Je sais, elle me l'a dit avant de sortir. La rousse. La rousse. J'ai mis à jour la vidéo de fond. Si tu souffles sur l'écran, la bougie s'éteint. Et c'est une blague au caoutchouc. Vous savez que j'allais le faire. Je vais faire comme si rien ne s'était passé. Prêt pour la soirée d'horreur? Toujours prêt. Where is Eva? Cool, on va pouvoir commencer. Attendez. Qu'y a-t-il? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre comme retrouvaille? Ma première conversation avec la rousse, c'était une soirée où on est censé se faire peur. Eva, on va attendre. Je pensais que tu étais prête. Je le suis. Ok, bah c'est let's go alors. Et si le docteur Hopwell a dit que c'était une bonne idée, c'est qu'il avait des bonnes raisons. Écoutez, j'ai juste pas envie que cette soirée avec vous ne serve à rien. Justement, c'est censé être important comme soirée. Et bah ouais. Oui, mais il y a d'autres moyens pour moi d'évoluer, sans ignorer la vérité. Tu sais pourquoi Chloé est venue te parler? Et voilà, nouveau record de rapidité de foirage de soirée. Super. Oh non. Oh mais c'est incroyable ça. Non mais sérieusement. Voilà qui allait me mettre dans l'ambiance en fermant toutes les fenêtres pour qu'il fasse noir et tout. Mais non, forcément. Voilà, bah écoutez, je ferme quand même mon volet et puis basta. Voilà, je suis dans le noir complet. C'est super. Vous pouvez pas voir, mais bon. Voilà, moi je suis dans le noir. Essayez de calmer la conversation. On devrait se calmer. Oui, on va se calmer. Tu proposes quoi d'autre pour ce soir alors? Autant qu'on apprécie tous ce moment. Je propose un vote.
entre toi qui raconte ton histoire ou moi qui raconte la mienne. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter honnêtement de ce qui s'est passé avec d'autres personnes que vous deux. Tout le monde fait semblant. Ma famille fait semblant. Même le facteur fait semblant. Et quand même, ça va loin quand même, le facteur. Alors je vote pour que ce soir je puisse enfin m'exprimer normalement sur mon histoire avec Zoé. Oh non. Oh non. Oh non. Non, s'il vous plaît. Oh non. Me laissez pas le choix, non. Non. Non, 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 non. J'en ai marre. Pourquoi la vie est injuste? C'est injuste. J'en ai marre. Vous me demandez vraiment de faire un choix entre vous deux. En fait, genre voilà, c'est clairement ça là. C'est vraiment le choix qui va faire que je choisis soit Eva, soit Zoé. Du coup, mais vu que dans Friendzone 4, ils pensent que du coup, avec mes mauvais choix que j'ai fait au début, que je suis parti à la montagne avec Miss Zoé, et bah, je pense que je vais voter pour que Zoé raconte son histoire. Hein. J'en ai marre. Je déteste ça, quoi. Non, mais sérieusement, je déteste faire des choix comme ça, là. Après, moi, j'aime pas parce que parfois les gens, après, du coup, ils ont des remords. Enfin, pas des remords, mais genre, ils sont en mode. Oh, voilà, en fait, chez lui, il est clairement pour ma copine, quoi. Il est pas pour moi. Et du coup, en fait, après, ça fait des batailles. Puis j'en ai marre. Allez. Voilà. Eva est gênée. Et bah, Eva faire. Oh non, j'ai essayé de faire une blague, mais non. Je m'avoue vaincu. T'inquiète Eva, on aura un moment pour discuter de tout ça. Préparez-vous. Parce que je vais aux toilettes. Bon, ça va, si elle est juste gênée, et puis en plus elle s'avoue vaincue, donc elle a pas l'air de le prendre si mal, donc ça va. Premier retournement de situation de l'histoire de Zoé. C'est clair. Zoé qui va nous faire croire qu'elle ne prend pas son téléphone aux toilettes. Attends, what? Alors attendez. Ce moment de la nuit où l'abattant des toilettes est super froid. Grrr. On te laisse faire tes trucs, hein. Tu racontes quoi de beau, la rousse? Attends. Attendez, je voudrais voir l'image en mieux. Ok, mon frère qui rentre dans ma chambre au calme. Ah ouais, ok, je ferai tes affaires pour le judo, Samy. Quoi? Tu prépares tes affaires pour le judo, je t'ai dit. Ouais. Ok. Bon, tu pourrais te dépêcher, s'il te plaît. Bah, c'est ça. Ah, tu couperas ma voix? Non. Si. La flemme. Si. Sinon, ils vont en savoir trop sur moi. Et je vais les tuer. Voilà, je vous présente mon frère qui est complètement malade dans sa tête. Bon, allez, dépêche-toi, t'as pris ton sac, tu peux y aller. Non, je cherche mes tongs. Tes tongs. Ouais, mes tongs. T'avais pas vu ma deuxième tongue? No, I don't see him. Enfin, 10. Ouais, celui-là. Bon, bah, je vais prendre les autres. Bah oui, et dépêche-toi, s'il te plaît. Bon, tu racontes quoi de beau, la rousse? Ah, Rien de très spécial, et toi? Éteins la lumière et ferme la porte. Bah écoute, j'ai attendu ce moment avec impatience. Sinon, de reprendre les cours l'année prochaine, j'écris un livre. Ah bon? What is your story book?
L'histoire porte sur une blonde, celle qu'on connaît si bien, qui lâche tout pour partir vivre au Japon. Est-ce que je peux aussi te rajouter dans mon histoire? Oui, avec plaisir. Bon, moi je m'en fiche. Cool, j'avais justement besoin d'un méchant. Je rigole, tu verras bien. Je suis là, on peut commencer. Ok. Prends son souffle. Vous vous souvenez de lui? L'homme qui a tué sa femme et qui refait surface à chaque Halloween? Sa particularité, c'est la préparation de son massacre. Il attend, caché, devant chez vous, plusieurs soirs avant la fameuse nuit, pour trouver sa manière d'opérer. La journée, il passe son temps à créer des logiciels. Il est intraçable. Il est à la fois partout et nulle part. J'ai lu dernièrement qu'un journaliste avait réussi à réunir assez d'informations pour déterminer ses motivations. Il s'est battu toute sa vie pour être le meilleur. Au niveau social, il était au plus bas. Le monde entier se moquait de lui, et il répétait sans cesse: un jour, vous me respecterez tous. Il en est déjà à une vingtaine de victimes, et ce, toujours de la même façon. Il attend, simplement, mais il est là. Il ne fait que marcher, mais il nous rattrape toujours. Alors regardez bien par-dessus la fenêtre. Si vous voyez quelqu'un, alors il ne reste plus rien à faire. Sa dernière victime remonte à 1 mois auparavant, le 31 octobre. Il a réussi à rentrer dans un foyer. Il savait déjà que la personne présente était seule. Il avait tout préparé. Le téléphone fixe de la maison se mit à sonner. La personne qui vivait ici répondit et comprit qu'il s'agissait de la police. Monsieur, nous avons reçu un appel anonyme. Nous avons toutes les raisons de croire qu'une personne essaie de vous attaquer. L'homme monte se cacher dans une chambre et ferme la porte à double tour. Sans faire de bruit, il ferme le rideau et éteint la lumière, puis se cache sous le lit. En essayant de se cacher sous le lit, il poussa les vieux cartons et c'est là qu'il se rendit compte qu'il n'était pas seul à s'y cacher. À vous d'imaginer la suite. On imagine bien la suite, ça se termine pas, ça se termine mal, c'est ça? On va rien dire. Très mal. Finalement, je préfère mon histoire. Oui, histoire qu'on ne racontera pas tout de suite. Mon histoire, non, mais il y a une partie de l'histoire qui est celle de Larousse. Moi? Sérieusement? Moi? Oui? Je voulais revenir à ce que je te disais tout à l'heure. Si Chloé est venue te voir, c'est surtout parce qu'elle voulait que tu prennes ma place dans la cave. Ah, dommage pour elle, j'avais un flingue. Et je l'ai fumé. En voilà, une mauvaise nouvelle. Tout va bien, et puis là-haut c'est super courageux, n'est-ce pas? Tu rigoles, je suis carrément une flippette, moi. Je ne voulais pas te faire peur. On continuera notre... Oui, bah oui.
Ok, bonne soirée Zoé, merci. J'y vais aussi. Bon bah bonne soirée Larousse et bonne chance pour ce que tu as prévu. Merci à toi aussi. Si elle savait que j'étais en train de sortir avec sa pote quoi. Ah donc là j'ai un choix. Aller au bar avec Zoé. Ah oui je lui avais dit. Et j'avais dit non à Zoé. À Eva. Donc oui là oui forcément. Ah. Vous êtes prêts pour de la bonne musique qui attaque. Oh c'est venu tout seul. Sachez-vous que je suis obligé de regarder la pub si je veux le prochain chapitre. C'est bien clair? Super. Ouh là là. Je sais pas si vous entendez mais il y a des cris chez moi. Hein. Ah bah la vide. Alors votre conversation de la vidéo est faite. Donc ça c'est la... Oui donc j'ai fait la suite quoi. Bon. Chapitre 4. Douce nuit. Oh. 23 heures. Vous remarquez que Zoé s'est soigneusement préparée. Oh, bonsoir la rousse. Tu t'es faite belle pour moi. Et c'est déjà comme ça, mais c'est gentil de dire que je suis belle. On y va? Je t'avoue que j'ai un peu froid. Je te suis. Tout à l'heure, je ne voulais pas qu'Eva sache qu'on sorte avec... qu'on sorte toi et moi. Merci de n'avoir rien dit. Je n'ai pas trouvé important qu'elle le sache. Ah bon? Parce que dans l'histoire, t'es pas censé être là, avec moi. Et pourtant, je suis là. Oui. Mais aucun de nous deux n'a fait en sorte qu'on en arrive là. Eva ne devait pas savoir parce qu'elle n'attend qu'une chose. Elle veut faire boucler l'histoire en te rencontrant à nouveau. Je ne sais pas quoi en penser. Tu commences à la comprendre. Elle veut de l'honnêteté. Enfin, je te laisse cette partie de l'histoire. Haha. Vous arrivez devant un bar. Tu viens souvent ici? Quelquefois, à part la fois où j'ai raté une série d'examens. D'ailleurs, ça va choquer mon oncle de me voir avec un mec. Zoé passe devant vous et entre. Vous entrez à votre tour. Je te présente ma salle de l'esprit du temps. Dragon Ball, hein, toujours. On va pouvoir discuter tranquillement de ce que je voulais te dire. Ok. Oh, Zoé. Une personne se rapproche de vous à grands pas. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. On vient juste boire un verre avec la rousse. L'oncle de Zoé vous pousse tous les deux vers une table près des vitres. Asseyez-vous. John va venir prendre votre commande. S'asseoir en face de Zoé. Il fait beaucoup moins froid là. Zoé regarde autour d'elle méfiante. Qu'est-ce qu'il y a? La rousse. Zoé semble très stressée. Qu'est-ce qui ne va pas? Il fait chaud et clair, et il y a du monde qui rit. Mais ce que je vais te dire, ça ne va pas nous faire rire du tout. Je t'écoute. Lucie, je ne sais pas du tout où elle est partie ce soir, mais elle n'est pas allée voir Takashi.
J'ai retrouvé son profil sur internet et il est marqué qu'il est arrivé à Tokyo ce matin. Ah bon? Oui, et ce qui n'était qu'un mauvais pressentiment commence à être un gros problème. Je suis en train de devenir parano, je te jure. Tu devrais te calmer. Elle doit avoir ses raisons. Écoute la suite. Une personne se tient debout à côté de vous. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Le serveur remarque l'anxiété de Chloé. Quelque chose ne va pas, Zoé? Tout va bien, John. Je vais prendre un mojito sans alcool, s'il te plaît. Je vais prendre la même chose. Ok, je reviens dans 3 minutes à peine. Zoé reprend. Il m'a coupé en plein milieu de ma phrase. Tu penses que je devrais me calmer? Si je t'ai fait venir ici, c'est pas seulement parce que j'aime passer du temps avec toi. Le mec qui a essayé de réparer mon portable était choqué. Il t'a raconté la même histoire que moi? Euh... Au début, il m'a juste dit qu'une personne m'avait piraté. Il a même trouvé de qui il s'agissait. De qui il s'agit? De qui s'agit-il? C'est... Quoi? Moi? Attends. En regardant de plus près, il a aussi remarqué qu'il n'y avait pas que ton portable. Il y avait tout le monde, y compris celui de Lucie, Lana, Rick, Marine, Sylvie, Christophe. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Je ne t'en veux pas. C'est assez bizarre comme histoire en même temps. C'est vraiment compliqué. J'ai dû supprimer tous mes messages et maintenant... Et 2 mojitos sans alcool. Merci, John. Zoé se remet à parler à voix basse. Et tu avais bel et bien raison pour l'hacker dont tu parlais. Il y avait un fichier qui contenait une signature de hacker, X92. Ça m'a fait grave flipper. Tentez de rassurer Zoé. Et du calme, on va régler tout ça. Zoé vous regarde en sirotant sa boisson. Pas plus tard que tout à l'heure, tu disais être une flippette. Ne prends pas mal mon hors-sujet, mais ça me rappelle quelque chose. Un jour, John était assis avec moi à une de ses tables. Ça faisait quelques mois qu'on se voyait, et au moment où je croyais avoir des sentiments pour lui, il joue la carte du mec mystérieux chelou. Il a dit, tu ne comprends pas, il ne faut pas tomber amoureuse de moi. Je suis le genre de mec qui peut disparaître du jour au lendemain. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Sayonara. Zoé lève la main. Sayonara. Zoé reprend sa respiration. Pour oublier le mal, je me force à sourire et je change de sujet. X92. Ça se trouve, Lucie est au courant de tout depuis le début. On n'a pas assez d'infos pour affirmer quoi que ce soit. Clairement. On va garder notre duo Larousse Zoé et enquêter. Allez, il faut que je rentre. On fait un bout de chemin ensemble? Acceptez sa proposition. Ok. Vous vous dirigez vers la sortie du bar. Zoé s'adresse à son oncle. Merci pour les boissons, je repasserai dans la semaine. Bonne soirée ma grande. Dis au revoir. Sayonara. Zoé rougit, vous sortez du bar. T'es sérieux? Zoé vous pousse amicalement. Elle s'éloigne un peu de la porte, hésitante. Tu vois mon oncle? Vous le regardez à travers la vitre. Il est entouré de plein de personnes. Il fait constamment jour là où il est. Mais je sais qu'au fond, il se sent seul. Avant, je n'avais pas du tout confiance en moi. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais.
Aime-toi, parce que dans les passages les plus sombres de ta vie, tu étais là quand personne ne l'était. Je ne sais pas si ça va bien se passer avec cette histoire de hacker et Lucie qui est bizarre. Mais je sais une chose, je n'aurai rien à voir. Regarde. Ah mais non, j'ai plus le temps. Vas-y. Vous mettez en moyenne 7 secondes pour faire un choix. La difficulté va maintenant augmenter. What? Certains choix seront soumis à un temps limité. Non. 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 Ça va devenir... ah, je sais plus comment ça s'appelle. Un QTE? Un truc du genre. Chapitre 5. Une drôle de rencontre. La soirée se termine, mais une rencontre va peut-être perturber vos états d'esprit. Vous marchez avec Zoé. Des orages font entendre. Il va falloir se dépêcher. Il va bientôt pleuvoir. On peut encore rester au bar le temps que ça passe. Oui, bien sûr. Je t'aime bien, mais j'ai des trucs à faire en rentrant. Je ferai des recherches sur X92 en rentrant. Il faut absolument que tout ça reste entre nous. Et si X92 voyait... 92. Le mec qui a trouvé le virus dans mon téléphone. Il m'a dit qu'il fallait que les deux personnes qui discutent ensemble aient été piratées pour que le hacker puisse avoir accès à la conversation. Il a aussi installé un antivirus sur mon téléphone. Et s'il a ajouté une fonctionnalité de détection, si on entend un bruit aigu à plusieurs reprises, alors le hacker qui a signé le virus est présent dans la conversation. Est-ce que X92 J'en ai marre. X92 entendra aussi ce bruit? Tu connais ma réponse. Il l'entendra, mais je ne vois pas comment il saura que ça vient de nous. Et sur qui comptes-tu le tester? Zoé tape un caillou au sol. Je ne sais pas encore. J'ai eu peur qu'elle me dise moi. Le caillou tape la jambe d'une personne 3 mètres plus loin. Oups. Vous passez à côté de cette personne. Je suis désolé. La personne fixe Zoé. Vous continuez d'avancer. Et bah, je suis contente de ne pas rentrer seule. Vu ce qui rôle à cette heure-ci en même temps, c'est vrai que t'as pas envie de sortir. Oui, justement, en parlant de personnes bizarres, je crois qu'on y suit. 3 personnes vous suivent de près. Vous et Zoé marchez de plus vite en plus vite. Bon, maintenant, je suis sûr qu'ils vont essayer de s'en prendre à nous. Vous arrivez devant 2 ruelles. Ah non, non, j'en étais sûr. On m'a dit toujours prendre à droite. Vous allez à droite. Vous faites encore face à une intersection. Allez à droite. Non, la rousse. C'est sans issue ici. C'est sans issue ici. Les 3 personnes vous rattrapent. Mince. Arrêtez-vous. Zoé et vous restez immobiles. Qu'est-ce que vous nous voulez? Une femme avance vers vous. Toi, je ne vois pas encore qui tu es. Mais toi, tu dois être Zoé. Restez calme et ne rien dire. Qui êtes-vous et comment connaissez-vous mon nom? La personne parle aux 2 hommes qui l'entourent. C'est bon les gars, vous pouvez me laisser seul. Les 2 hommes s'écartent. Je m'appelle Yorokobi. Moi et les 2 autres gars, on fait partie d'un collectif de hackers. Et on vient régler un problème causé par notre groupe. Et ça recommence. Quel problème? Yorokobi vous pointe du doigt. Je vois. Tu dois être Larousse. Toi. Tu cours un grand danger. Vous voulez me tuer? Je respire de plus en plus fort. Notre groupe s'appelle la Larme Violette. On récupère toute personne que la société traite comme des déchets et on leur apprend à devenir plus puissants grâce à l'informatique.
le laisser continuer. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre groupe, nous? Il y a un an, on a récupéré un de vos amis. Vous voyez sûrement de qui je parle. Oui, Brian. Brian, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez son histoire. Quand votre ami s'est fait kidnapper, tout le monde a directement jeté la faute sur Brian, y compris vous. Ça a commencé avec sa mère, qui l'a renié, puis il a essayé de trouver refuge chez celle qu'il aimait, mais elle a appelé la police. Il s'est vite rendu compte que personne ne voulait de lui. Et c'est là qu'il est venu nous voir. Ça ne me dit toujours pas pourquoi je suis en danger. On l'a aidé et il est devenu très vite plus mature. Il s'est fait de très bons amis jusqu'au jour où notre groupe s'est divisé. On a eu les meilleurs hackers du pays et ça a causé des problèmes d'éthique. D'un côté, il y a eu ceux qui cherchent la vengeance et d'un autre ceux qui sont gardés les fondements de base du groupe, survivre et évoluer. Je vous laisse deviner de quel côté, Brian. Du mauvais. Je pense aussi. Si vous êtes d'accord pour appeler ça le mauvais côté, alors oui. Le problème, c'est que Brian a jugé que vous deux étiez les responsables de ces problèmes. Attends, pourquoi nous? C'est clair qu'on ne l'a pas aidé. Il croit avoir ses raisons, mais je peux vous affirmer que Brian est juste taré. C'est bon, je vous crois. Zoé décide de vous faire confiance, tant mieux. Jacobi se retourne et commence à partir. Attends, c'est tout? Tu nous aides pas? Tu ne nous aides pas? On vient réparer les erreurs de Brian et de son nouveau groupe. Nous ne sommes pas là pour vous tenir la main. Vous avez l'air sympa, mais on a d'autres choses à faire ce soir. Elle part rejoindre les deux autres individus. Zoé par la botte. Et comment on est censé s'en sortir? Voyez avec votre amie Lucie. Elle a sûrement plus de choses à vous dire que moi. Dans Lucie? La rousse. On est dans le brun. Voilà. Ça va être compliqué. Ah! Mes oreilles! Aïe aïe aïe! Bon, les amis, je pense qu'il est temps de arrêter ici. Je pense qu'il y a déjà eu assez de trucs là. Pour moi, ça avait été très... Voilà quoi. Surtout que j'ai eu très peur quand je me suis trompé de chemin en fait. Mais c'est bon, ils ont été gentils. Donc ça passe. Donc les amis... Ah, bon, vous savez quoi, on va faire un dernier chapitre. Alors, cinématique sonore. Écoutez, l'utilisation d'écouteurs est recommandée. Et Brian, c'est Lucie, la sœur d'Eva. Zoé m'a dit que tu répondais pas à ses messages. On aimerait faire quelque chose pour se rattraper. Rappelle-moi s'il te plaît. Ok. Donc là, nous avons tout simplement Lucie qui envoie, je pense, un message, vocal. Wow, 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 wow. Ah, j'ai envie de dormir, c'est incroyable. Pourtant, il est 18h30. Le lendemain matin, vous vous rendez au lac et vous y croisez quelqu'un de familier. Le soleil se lève, vous vous rapprochez près de la maison des Belles. Une personne est assise au bord. Vous l'apercevez de dos. Lucie?
En vous rapprochant, vous remarquez qu'il s'agit bien de Lucie. Bonjour, Larousse. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Son regard reste tourné vers le lac. C'est qui, Yorokobi? Elle reste silencieuse. Et si tu t'asseyais à côté de moi d'abord? Vous vous asseyez au bord du lac. Tout est calme à l'aube, ici. Autant d'être aussi. J'aurais aimé avoir un petit moment de répit ce matin. Yorokobi et moi partageons les mêmes valeurs. Tu fais partie du même groupe qu'elle? Non. Pourquoi nous avoir menti à propos de Takashi? Moi aussi j'ai mes secrets. Lucie se penche et décide des formes sur l'eau. Yorokobi, ça signifie joie en japonais. Yorokobi, joie, réjouissance. C'est magnifique comme nom, n'est-ce pas? En vérité, elle s'appelle Sylvie, comme ma mère adoptive. Elle porte aussi le surnom de coupeuse de doigts, et crois-moi, tu ne veux pas savoir pourquoi. Tu sais, je te vois arriver avec de l'assurance. Mais pourquoi faire face à un problème quand tu n'es au courant de rien? J'en sais plus que tu ne le penses. Non, c'est pour ça que je suis là. C'est une bonne chose. Chaque jour, tu interagis avec des choses ou des personnes sans savoir. Avec tes amis, ta famille ou même des inconnus. On agit de manière brouillonne parce qu'on ne sait pas tout. Je souris souvent, mais qui te dit que je ne suis pas dépressive? Tu as raison. Je te rassure, je te fais un speech, mais on ne peut pas être au courant de tout. Par exemple, est-ce que tu connais notre histoire, moi et Eva? Non, je ne sais pas non plus. Oui, tu ne sais pas. Et tu n'es pas au courant pour la tragédie de notre vraie famille. Tragédie qu'on ne te racontera jamais. Parce que c'est normal de ne pas savoir parfois. Je te raconte tout ça parce que je vois que tu t'obstines à vouloir trouver des réponses. Mais pourquoi ne pas simplement me faire confiance? Je te fais confiance. Alors, tout va bien. Je peux te demander quelque chose? Je t'écoute. Est-ce que tu serais prêt à te sacrifier pour sauver un proche en danger? Moi, en vrai, que, je pense que oui. Je n'hésiterai pas une seconde. Il y a une chose que j'accepte de te dire. Je sais que tu as rencontré X92. Et je sais de qui il s'agit. Yorokobi fait partie de la Larme Violette. Les membres de son groupe se font reconnaître avec 4 sinogrammes chinois généralement en tatouage ou sur leurs vêtements. Le premier sinogramme signifie pleurer, le second la joie, le troisième aimer et le dernier la crainte. Pour eux, le bleu ciel représente la joie, le rouge de la rose l'amour et le noir de l'ombre représente la crainte.
Mélange ces 3 couleurs, ça te donne du violet. Et ces 3 émotions sont seulement déjà amenées à verser une larme. Je trouve ça intéressant. C'est très intéressant, oui. De l'autre côté, il y a un autre groupe dont je fais partie. On a 2 noms, les no-name ou les orphanes, autrement dit orphelins en anglais. Nous sommes un groupe sans lettres. Que veux-tu dire par là? X92, ce n'est rien d'autre qu'un hacker hacké. Un soir, une personne est venue lui parler et lui a offert le programme développé par le premier orphane, un hacker ayant le pour pseudo X00. En gros, un hacker te choisit, se lie avec toi, te transfère le programme et t'abandonne. Un peu comme la plupart des serpents. On est solitaires, mais nous sommes les mêmes. Et donc ça t'est déjà arrivé? Oui, il y a 1 an et demi. J'ai reçu le programme, ensuite je l'ai donné, et ainsi de suite. Le groupe de Yorocopie clame haut et fort leur valeur contrairement à nous. Donc moi aussi j'ai un numéro. Mais je ne saurais jamais qui m'a donné le programme. Un orphan peut donner le programme à 2 personnes au plus. Le premier ne pourra pas redonner le programme le second fois. On ne peut rien savoir des orphanes précédents, mais j'ai accès aux archives des orphanes qui suivent mon numéro. Et je n'ai pas le droit de les voir. Tu n'as pas le droit, en effet. J'imagine que Kobe t'a dit pour Brian. Oui, elle me l'a dit. D'accord. On est tous en danger avec lui. Tu as une solution pour être hors de danger? J'en ai une, oui. Yorokobie accepte de m'aider pour empêcher Brian de nous faire du mal, mais elle ne sait pas où il est. Alors elle ne peut pas nous aider. Si, elle peut. Elle veut avoir accès aux données et projets des anciens membres de son groupe, y compris ceux de Brian. Mais pour ça, elle a besoin d'un orphane. Pourquoi? X00, c'est comme une légende. C'est une des personnes les plus recherchées au monde. Le programme qu'il a créé est mieux conçu que n'importe quel logiciel informatique. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui il est, ni même s'il est vivant. Mais il y a encore le programme. C'est pourquoi Yorokobie est venu me voir, moi. Mais moi, je ne suis pas une hackeuse. J'ai renoncé à utiliser le programme. Je ne l'ai jamais touché. Bien des personnes l'auraient utilisé. Lucie vous regarde et sourit. Par contre, toi, tu l'as déjà utilisé, n'est-ce pas? Bon, mes amis, on va s'arrêter là. Ok, au revoir.